La question est, mais pourquoi est-ce important d'avoir des objectifs? Pourquoi est-ce que tu dois absolument te tenir à une forme de clarté dans ton esprit quand tu vas à l'entraînement? Tu sais, le jiu-jitsu, c'est vaste. Il y a beaucoup de choses à apprendre et ça va dans tous les sens. Donc, si tu n'es pas organisé, si dès le départ, tu n'as pas une information qui est réellement en ordre, je ne dis pas que tu ne vas pas progresser parce que le minimum, c'est de t'entraîner. Mais ta progression ne sera pas efficiente dans la mesure où tu ne sauras pas progresser comme le font exactement ceux qui progressent avec une bonne information. C'est pour ça que c'est important. Alors, quand tu es débutant, tu n'as pas forcément conscience de cela, mais ce n'est pas toujours à toi d'avoir cette conscience. Tu as le mérite de faire confiance dans l'environnement dans lequel tu évolues, et tu as raison, parce que c'est le rôle qui est établi, à savoir que les coachs sont là pour te guider, et toi tu es là pour apprendre de ce qu'ils reçoivent. Néanmoins, ce n'est pas toujours comme ça. Tu verras que quand tu observes l'écosystème international, il y a de grandes disparités. Il y a des gens qui progressent réellement très lentement, et il y a des gens qui progressent très très vite. Alors cela est dû à quoi? Une seule chose, la qualité de l'information. Si l'information est bonne à la base, évidemment, chacun pourra en tirer le meilleur. Puis vient se greffer là-dessus l'idée des objectifs. Toi, quel est ton objectif? Est-ce juste de la remise en forme? Est-ce juste de la compétence? Est-ce de la performance au plus haut niveau? Ça, c'est toi qui le décides. Il n'empêche que le coach doit toujours tenir à disposition de tout son public tout ce qu'il y a de plus important à savoir, en tout cas par des informations mises à jour constamment, de sorte que le public ne soit jamais mis en défaut, le public ne soit jamais mis en retrait, ne serait-ce que par une sorte de négligence de la part du coach. C'est très important parce que c'est ça le début. Ce n'est pas une histoire de médaille, ce n'est pas une histoire de victoire. Encore une fois, j'aime bien rappeler le paradigme de la compétition. Évidemment, c'est l'endroit où tu te mesures à d'autres, mais c'est aussi l'endroit où les règles ne sont pas toujours justes. Et quand elles sont justes, il ne faut pas toujours les respecter, les suivre, si on veut être un champion de grand calibre. Ça, c'est très important que tu le saches. La mentalité en compétition n'est pas la même que celle qui règne dans la salle de l'entraînement. Tout du moins, c'est ce qu'il faut souhaiter. Donc, par rapport à ça, l'accent, tu dois le mettre à l'entraînement. C'est là que tout se passe grâce à un coach bienveillant, grâce à un coach qui a du recul et surtout une grande ouverture d'esprit parce que, au final, le jiu-jitsu est un outil qui permet d'amplifier les qualités en toi, en moi, en tout le monde. Le jiu-jitsu est un outil. Ce n'est pas un instrument de propagande. C'est un outil, c'est pour ça qu'on peut le prendre pour soi et l'emmener où l'on veut. Tu me vois ici sur la prom en kimono, c'est parce que c'est possible. Tout est possible avec le jiu-jitsu. On peut le faire n'importe où, on peut le faire avec n'importe qui, tant que les règles de bienveillance sont établies, tant que le respect est là. C'est possible de le pratiquer où l'on veut. Ce qui compte, c'est d'avoir la bonne moralité, la bonne mentalité. Donc, pour toi, c'est très important parce que ce soit la compétence, que ce soit l'atmosphère, tout cela part d'une bonne information à la base. Je le rappelle, John Danaher dit que ce n'est pas seulement la technique, mais c'est aussi les stratégies qu'il faut considérer. Et pour encore aller plus loin, ce n'est même plus seulement la technique ni les stratégies, c'est simplement le caractère. Quel genre d'individu tu deviens, je deviens, nous devenons
par cette pratique du Jiu-Jitsu. À ce moment même où nous sommes dans des périodes festives, c'est très important de remettre le cap sur les bonnes choses, à savoir des éléments de vérité factuels quand il s'agit de l'histoire du Jiu-Jitsu. J'aime bien parler des bouquins de Robert Drysdale qui m'ont beaucoup aidé à voir clair, mais aussi des éléments factuels, à savoir de ce qui est des méthodologies modernes, ce que l'on doit choisir de meilleur comme méthodologie pour pouvoir offrir au public le meilleur et pour pouvoir en tirer pour soi-même le meilleur. Voilà, si cette vidéo t'a plu, eh bien partage, like, subscribe, toutes ces bonnes choses qui nous font tant de bien parce que cela m'aide à construire du contenu et bien sûr à faire grandir la communauté. Moi je te dis à la prochaine vidéo.